Bonjour tout le monde, c'est Laetitia des Pattes Jaunes. C'est la semaine de relâche qui commence enfin et je suis persuadée qu'il y a un grand nombre d'entre vous qui vont aller en profiter en famille avec votre chien. Pour ceux qui vont séjourner à l'hôtel pendant les vacances, voici 5 questions à poser avant de faire votre réservation. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus d'hôtels qui acceptent les chiens au Québec. Le mois dernier, je suis allée pour la première fois avec mon chien Bac à l'hôtel. Allô? Allô? C'est lui, Bac. On est allé au manoir Richelieu dans Charlevoix et c'était vraiment une super expérience. Comme c'était la première fois pour nous, donc dès qu'on a vu que l'hôtel acceptait les chiens, on a booké la chambre simplement. Et j'aurais aimé avoir l'information que j'ai aujourd'hui avant de faire la réservation. 1. Demandez s'il y a des frais supplémentaires pour avoir un animal dans la chambre. Dans notre cas, c'était assez raisonnable, c'était 25 $ par nuitée supplémentaire, ce qui va de soi étant donné que ça allait prendre plus de temps à l'équipe d'entretien pour nettoyer la chambre à cause du poil de Bac. Est-ce que le chien peut rester seul dans la chambre? Ça, j'aurais aimé avoir posé la question avant parce qu'à notre arrivée, on a appris que Bac ne pouvait pas rester seul dans la chambre. Donc, ce que l'hôtel propose, c'est un service de gardiennage. Donc, il y a une dame qui est venue garder Bac pour une soirée d'à peu près 4 heures. Les frais aussi étaient assez abordables, c'est 11 $ par heure. Pour les références, moi personnellement, avant par exemple de confier Bac dans une pension ou une garderie, je fais mes devoirs. Là, on s'est fait imposer une gardienne qui n'avait pas nécessairement d'expertise en comportement canin, mais dans mon cas, Bac est un chien très simple, très facile à vivre, donc il n'y a eu aucun problème, elle n'a pas eu de difficulté à le sortir, à le faire marcher en laisse, jouer avec lui dans la chambre et tout, donc ça s'est bien passé. Mais par exemple, des gens qui auraient des chiens un petit peu plus difficiles ou qui sont moins faciles d'approche avec les inconnus, ben ça c'est peut-être pas une option à considérer. Est-ce qu'il y a des accessoires fournis avec la chambre? J'ai fait les bagages à Bac. Les bagages à Bac, ça sonne drôle. J'ai fait son sac qui était plus gros que le mien, donc avec son coussin thérapeutique, ses jouets, ses bols, ses médicaments, ses gâteries, sa bouffe. Donc quand on est arrivé dans la chambre, il y avait un beau gros coussin pour Bac avec des bols, une bouteille d'eau, puis des gâteries, puis c'est vraiment un bel accueil, j'étais vraiment contente. Puis il serait aussi important de demander où dans l'hôtel le chien peut aller. Dans notre cas, au manoir Richelieu, c'était nulle part. Donc, Bac pouvait seulement se rendre de l'entrée de l'hôtel à la chambre et vice-versa. Étant donné qu'il ne pouvait pas rester seul dans la chambre, même une minute ou une heure pour aller chercher de la glace au bout du corridor, il fallait l'amener quand même sous peine d'avoir une amende. Mais c'est correct, c'est comprenable dans le sens qu'il y a des chiens qui ne réagissent pas de la même façon à la séparation, ou il y en a qui font simplement de l'anxiété de séparation, donc ils peuvent devenir destructeurs. Puis je trouve que c'est une garantie qui est assez raisonnable pour l'hôtel d'appliquer cette politique-là. Donc Bac ne peut pas aller nulle part avec moi, ni au spa, ni bon, il ne peut pas venir au restaurant, ni dans l'air de la piscine, des bains tourbillons, tout ça. Donc moi, je travaillais sur mon ordinateur dans la chambre toute la journée. J'ai pas nécessairement pu aller profiter des installations seule, étant donné que mon conjoint lui était parti pour le travail pendant la journée. Donc j'ai trouvé ça dommage. J'aurais aimé peut-être ça le savoir, je m'aurais peut-être fait moins d'attente. Mais c'est bon à demander aussi. Et finalement, s'informer s'il n'y a pas des restrictions de race, de taille et de nom. Personnellement, j'ai pas vécu l'expérience. Il n'y avait aucune restriction pour Bac. Il savait très bien que c'était un Rottweiler de 100 livres et qu'il y en avait juste un. Mais il y a des établissements qui mettent malheureusement les chiens de type Pitbull, Rottweiler, Doberman, berger allemand dans une catégorie interdite au lieu à l'établissement. C'est vraiment dommage. Des grandeurs, donc il y a des établissements qui acceptent seulement les petits chiens, c'est correct. Et puis pour le nombre, donc par exemple si vous avez 2-3 chiens, c'est important de demander d'abord parce qu'il pourrait avoir une limite de 1 ou des frais supplémentaires pour chaque animal supplémentaire. Donc voilà, les 5 questions à poser. Donc on demande, est-ce qu'il y a des frais supplémentaires par nuitée pour un animal? Est-ce que l'animal peut aller plus se déplacer dans l'hôtel? Est-ce que l'animal peut rester seul dans la chambre? Est-ce qu'il y a des accessoires qui sont fournis dans la chambre? Et finalement, est-ce qu'il y a des restrictions au niveau de la race, de la taille de l'animal et du nombre?
Donc, j'espère vous avoir éclairé pour votre prochain séjour à l'hôtel avec vos chiens ou vos chats. Et n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos expériences dans des hôtels au Québec et votre appréciation. Donc, merci beaucoup. C'est Laetitia Despageons. Au plaisir!